Amen. Voilà, bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. J'espère que vous allez bien. Lorsque Jésus nous lance une invitation, c'est une bonne invitation. Et ce soir, je crois qu'encore il veut lancer son invitation à plusieurs. Alors, mon message, je dois vous faire un aveu. Le message que j'ai fait, c'est un message que j'ai copié. Alors non, je ne l'ai pas copié sur Internet. Je n'ai pas été voir un YouTuber ou je ne sais quoi. Mais ce message, en fait, je l'ai copié parce que, en fait, je l'ai repris par le plus grand prédicateur de tous les temps. Exactement. C'est un message que Jésus a fait et je crois qu'il est encore d'actualité aujourd'hui. Alors c'est vrai que je ne sais pas si j'aurai le même impact que lui, mais je sais une chose, c'est que l'Esprit de Jésus est en moi, de la même manière qu'il est dans chacun de ses enfants. Amen. Et dans Marc chapitre 1, verset 14, il est dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. À ce moment-là, on ne sait pas combien de temps il a prêché, on ne sait pas combien de temps il a préparé son message. Je ne pense pas que ça a duré trop longtemps pour lui. J'ai encore des progrès à faire. Mais ce que je sais, c'est qu'il va prêcher l'évangile de Dieu. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Est-ce qu'il y en a qui aiment les bonnes nouvelles ici? Amen. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les informations, sur 10 nouvelles, il y en a 9 qui sont mauvaises. On n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher. Mais quand Jésus parle et prêche, lui, c'est une bonne nouvelle qu'il apporte. Le problème, c'est que malheureusement, quand on pense à religion, quand on parle de religion, souvent on associe cela avec la guerre, on associe cela avec des mauvaises nouvelles, avec la confusion. Il y a même Karl Marx qui va déclarer que la religion est l'opium du peuple. Plusieurs vont dire que la religion est là pour soumettre le peuple. Mais ici, il n'est pas dit que Jésus va prêcher une religion. Jésus va prêcher l'évangile de Dieu. Et ce soir, je ne vous prêche pas une religion, mais je veux vous prêcher l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle de Dieu, c'est tout simplement cette nouvelle qui apporte la liberté, la justice, l'espérance. En proclamant cette bonne nouvelle, Jésus va commencer son message en disant ceci, et il va le faire, il va terminer comme ceci aussi. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà, simple et efficace. 4 points directs. Le temps est accompli. Pourquoi est-ce que Jésus disait cela? Je remets un petit peu dans le contexte. Vous savez, bien avant Jésus, au temps de Moïse, Moïse va délivrer le peuple d'Israël. Et alors qu'ils sont sur le point de rentrer en Canaan, la terre promise, Moïse va prophétiser. Et quand il va prophétiser, il va dire « Dieu suscitera du milieu de toi, Israël, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. » Et par la suite, Dieu va dire également « Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » À ce moment-là, le prophète dont il parlait, c'était le prophète ultime, le Messie. Et les disciples, par la suite, vont dire « Tous les prophètes ont annoncé cela. » Et les années vont passer et Israël ne verra jamais ce prophète semblable à Moïse, jamais jusqu'au moment où Jésus arrive et dit « Le temps est accompli. » À ce moment-là, Jésus est en train de s'annoncer comme le Messie. Paul va dire « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. » Jésus, Fils de Dieu, est le Messie. Et là où tout est chamboulé, et où ça doit nous secouer, c'est que Jésus n'est pas simplement le Messie pour Israël. Jésus n'a pas été simplement envoyé pour Israël, mais il a été envoyé pour chacun de nous, pour toi comme pour moi. La preuve, puisqu'on connaît ce texte, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. »
La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour toi. Amen. Plus tard, Jésus va se rendre à Nazareth. Et alors qu'il est dans la synagogue, il est dit qu'il va se lever pour faire la lecture du rouleau du prophète Ésaïe. Et regardez ce qu'il est dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et à ce moment-là, quand il va finir, qu'il va rouler le rouleau, tous vont le regarder. Et Jésus va dire ceci. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Lorsque Jésus dit le temps est accompli, il est en train de dire qu'il est ce Messie pour venir annoncer cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue et renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce. Aujourd'hui, nous sommes encore dans ce temps de la grâce où Jésus pardonne. Amen. Israël s'attendait à un Messie conquérant qui allait stopper l'oppression de Rome, mais Jésus vient bouleverser les mentalités. Il vient pour dire, non, je suis ce Messie qui vient bouleverser les cœurs, qui vient bouleverser les vies. Et aujourd'hui, il veut être ce Messie qui va bouleverser ton cœur, ton âme, ta vie, celui qui veut te remplir de son amour, celui qui veut guérir ton cœur, celui qui veut te délivrer de tes addictions au péché. Non seulement il veut, mais il le peut parce qu'à la croix, quand il sera cloué, crucifié, il va dire « Tout est accompli ». Alors tout d'abord, le message de la bonne nouvelle, c'est que effectivement Jésus est ce Messie. Mais lorsque il continue sa prédication, il dit « Le royaume de Dieu est proche ». Si nous parlons de royaume de Dieu, nous parlons d'un règne total où Dieu va régner, un règne qui va être imminent, qui est proche. Mais comme je le disais, Israël attendait ce règne de manière politique, mais avant toute chose, Jésus voulait régner dans les cœurs. Et ce soir, de la même manière, c'est vrai, un jour, Dieu va régner totalement. Il va jeter le diable dans les temps de feu, c'est vrai. Mais Jésus, avant tout, est celui qui délivre, qui guérit et qui veut régner sur ta vie, qui veut régner sur ton cœur. Je ne sais pas à quel règne tu t'attends de la part de Jésus. Peut-être que tu t'attends à ce qu'il te fasse justice dans l'injustice que tu as vécue. Peut-être que tu t'attends à ce qu'il puisse te délivrer de toute cette souffrance dont tu as été victime. Je ne sais pas où est-ce que tu en es aujourd'hui. Je ne connais pas les détails de ta vie. Ce que je sais, c'est que par contre, c'est que tout à l'heure, quand je préparais ce message, il y a eu quelque chose qui est venu sur mon cœur, c'est qu'il y a une personne dans la salle qui ne connaît pas Jésus, qui a eu un problème avec son père. Et Jésus l'a vu. Et avant de régner sur ton problème, Jésus veut te dire quelque chose. Il veut régner sur ton cœur. Jésus veut prendre le contrôle de ta vie. Qu'est-ce qui contrôle aujourd'hui ta vie? Est-ce que c'est la vengeance? Est-ce que c'est le péché? Est-ce que c'est la dépression? Jésus veut régner sur ta vie parce que lui, il est celui qui guérit. Lui, il est celui qui délivre. À la croix, Jésus a brisé le pouvoir du péché, de sorte que quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Ce n'est pas que tu deviens parfait, ce n'est pas que tu deviens saint, mais tu deviens sanctifié, purifié. Il pardonne ton péché, tu ne seras plus conduit par le péché. Vous savez, aujourd'hui, les gens disent que la liberté, c'est de pouvoir faire ce que l'on veut. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que si tu n'appartiens pas à Dieu, forcément, tu appartiens à quelqu'un d'autre. Et le règne du péché conduit à la mort. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il est dit ceci. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Parfois, on dit souvent que à cause de la guerre, à cause des famines, tous ces bouleversements, en fait, c'est la faute de Dieu. Mais pourtant, la réalité, c'est que ces mêmes personnes qui disent ça ne veulent pas que Dieu règne dans leur vie. Et forcément, eh bien, Dieu, lui, ne va jamais s'imposer.
il va se retirer, au contraire. Et la faute n'est pas de Dieu, c'est la conséquence du péché, toutes ces choses. Le péché, c'est ce qui va créer cette séparation entre Dieu et l'homme. Dès le commencement, on le voit, Dieu va avertir Adam et Ève, mais l'homme a choisi le péché. Et ce qui va l'empêcher d'écouter, d'agir, c'est le péché. Mais la bonne nouvelle, justement, c'est que nous pouvons nous sortir de là parce que Jésus a tout accompli. Et ce soir, il ne veut pas que tu restes dans ton péché. Il veut que tu puisses le laisser régner dans ta vie. Et c'est pour ça que nous arrivons à ce dernier point. C'est que, oui, le royaume de Dieu est proche, mais par la suite, Jésus va dire « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Ce que Jésus demandait à ses auditeurs, ce n'était pas qu'ils soient parfaits. Ce n'était pas qu'ils pratiquent toutes sortes d'œuvres bonnes. C'était qu'ils se repentent de leurs péchés et qu'ils croient, qu'ils s'attachent fermement à cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, on dit que le monde nous dit que pour être meilleur, il faut être le meilleur pour pouvoir être reconnu. Mais Jésus ne te demandera jamais d'être le meilleur. Au contraire, c'est l'inverse. Parce qu'il t'aime, lui, il a donné le meilleur. Il s'est livré lui-même. Il a donné sa vie. Il a été crucifié. Et parce qu'il s'est donné entièrement, il te veut entièrement. Il veut ton cœur entièrement. Pas simplement une moitié, pas simplement un morceau, non. Mais pour cela, ce qu'il te demande, c'est de délaisser le péché. Ce soir, tu as besoin de faire un 180 degrés dans ta vie, de faire un demi-tour. Ça parle de ce changement de mentalité, de direction. Vous savez, à l'époque, moi, je marchais sans Dieu. J'étais loin de Dieu. Mais quand Dieu est venu toucher mon cœur, il a ouvert les yeux de mon cœur. Et à ce moment-là, alors que je prenais une direction, j'ai changé de direction. Mais ça ne venait pas de moi. C'est lui qui a changé mon cœur. Et il veut changer ton cœur. Il est le centre de ma vie. Et il veut être le centre de la tienne. Peut-être que tu marchais sans Dieu, de la même manière que moi, adonné au péché. Mais Jésus est en train de toucher ton cœur ce soir. Et alors qu'il est en train de toucher ton cœur, il est en train de te montrer que tu dois changer de direction. Mets-le au centre de ta vie. Ce n'est pas pour t'embêter, mais le but de la repentance, c'est pour que tu puisses connaître le pardon des péchés. Parce que lorsque Jésus est arrivé, un peu avant, il y avait Jean-Baptiste qui prêchait justement cela. Et il va dire, la Bible nous dit qu'il prêchait la repentance pour le pardon des péchés. La repentance avait pour but le pardon des péchés. Comme je le disais, le péché, c'est ce qui te sépare de Dieu. Mais en lui demandant pardon, eh bien, il pardonne ta faute. Dieu pardonne tes péchés, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce que tu as fait, peu importe qui tu es. Littéralement, ce pardon nous parle d'une annulation d'une obligation ou d'une barrière de culpabilité. Il y en a qui culpabilisent. La culpabilité est sur quelqu'un peut-être. Dieu veut enlever cela. Et grâce au sacrifice de Jésus, cette barrière qui empêche de venir à Dieu, elle est brisée. Désormais, tu peux venir à Jésus. Alors que Jésus t'appelle à te repentir, il te demande également de croire cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, comme je disais, croire en la bonne nouvelle, c'est croire en Jésus. Croire Jésus, c'est placer sa foi en lui. Alors qu'il prêchait la bonne nouvelle de Dieu, à un moment donné, Jésus va se promener le long de la mer et là, il va voir deux frères, Simon et André, qui étaient pêcheurs de métier. Et lorsqu'il va les voir, il va lancer un appel, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Et c'est intéressant parce que lorsqu'il va faire cet appel, la Bible nous dit ceci, c'est que aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. C'est-à-dire immédiatement, sur le champ. Ils n'ont pas attendu le lendemain, ils n'ont pas attendu un mois, ils n'ont pas attendu que leur femme leur dise « c'est bon, tu peux y aller ». Non, tout de suite, ils y ont été. Et ce soir, Jésus veut te lancer un appel. Viens à moi, pas demain, pas le mois prochain, mais maintenant. Et lorsque nous voyons par la suite Jésus, il va continuer sa marche et il va voir deux autres frères, Jacques et Jean. Et il va lancer le même appel pour des personnes différentes. À ce moment-là, Pierre et André, eux, ils lançaient les filets, alors que Jacques et Jean, ils réparaient les filets. Donc, il y avait
une fonction différente. Et peut-être que tu te dis, mais moi, ce n'est pas pour moi Jésus. Ce n'est pas pour moi cette bonne nouvelle parce que je suis différent, je ne suis pas comme tous ces chrétiens, je n'ai pas vécu certaines choses. Vous savez, il y a des années de ça, lorsque j'ai mis les pieds pour la première fois dans un lieu comme ceci, j'étais à Ajaccio, j'avais à peu près 9 ans. J'étais interpellé, je m'en rappelle, j'étais interpellé parce que tous les enfants de ma génération appelaient les adultes tonton et tata. Et j'étais là et je me disais, mais waouh, l'église d'Ajaccio, c'est une grande famille. Et je me disais, mais je me sentais différent. J'avais l'impression finalement d'être un peu une sorte de tâche ou quoi. Et puis là, en fait, j'ai réalisé par la suite que non. C'est tout simplement que les uns et les autres, tous ces adultes, comme je disais, ils ont accepté Jésus dans leur cœur et ça fait d'eux la famille de Dieu. Et parce qu'ils sont entrés dans la famille de Dieu, eh bien effectivement, il y a ce lien fraternel. Mais encore aujourd'hui, Jésus veut t'intégrer dans sa famille. Moi, je suis là depuis septembre. Donc, si tu dis que ça fait pas longtemps que tu es là, je suis pareil. Mais on peut être frères et sœurs. Amen. Et voyons ici, les 2 autres disciples, ils n'ont pas regardé à leur famille. Le verset 20 nous dit qu'ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner sa famille. Ce n'est pas ça. Mais ça veut dire que même si ta famille ne veut pas de Jésus, toi, le choix t'appartient à toi. Et je vais commencer à terminer. Et je vais inviter les musiciens à revenir. Il y a des années de cela, il y a une scénette qui a été interprétée. Et cette scénette, le titre de cette scénette, c'est Le long silence. Je ne l'ai pas en vidéo et elle ne sera pas jouée, mais je vais quand même vous la décrire. Parce qu'elle m'a interpellé, elle a touché mon cœur. Et je crois qu'elle veut toucher aussi le cœur de quelqu'un. C'est qu'elle mettait en scène, et imaginez un petit peu cela, elle met en scène la fin des temps où des milliards de personnes vont se retrouver devant le trône de Dieu. Alors qu'ils se retrouvent devant le trône de Dieu, il va y avoir une lumière aveuglante qui va émaner de ce trône. Et alors tous vont commencer à reculer. Mais alors que certains reculent, à l'avant de cette multitude, il va y avoir quelques petits groupes qui vont commencer à se former. Des groupes qui vont commencer à mener des discussions animées et arrogantes. Et c'est alors qu'une jeune fille va commencer à prendre la parole en disant « Mais comment est-ce que Dieu peut-il nous juger? Que sait-il, lui, des souffrances que nous avons endurées ?» Tout en parlant, elle commence à remonter l'une de ses manches, qui laisse apparaître un numéro que les nazis avaient tatoué sur son bras. Nous avons subi l'horreur des camps, les coups, la torture, la mort, dit-elle. Et puis dans un autre groupe, un jeune garçon va dégager son encolure. Et il va demander, mais qu'est-ce que cela? Tout en montrant sa brûlure qu'il avait subie à cause du fait qu'il avait été lynché. Non pour avoir commis un crime, mais pour être né noir. Ailleurs, une écolière enceinte va s'écrier avec tristesse, mais pourquoi devrais-je souffrir, moi? Ce n'était pas de ma faute. C'est alors que des centaines d'autres groupes vont s'en prendre à Dieu avec toutes sortes de bonnes raisons. Et ils vont dire, mais Dieu devait à ce moment-là être heureux. Lui, il vivait au ciel, en harmonie, dans la joie, dans la bonne humeur, sans plainte, sans crainte, sans larmes. Lui qui vit dans sa tour d'ivoire, que savait-il de ce que ces hommes et ces femmes avaient subi? Chaque groupe va désigner son membre qui a le plus souffert. Un juif, un noir, une victime d'Hiroshima, un enfant violé par son père et un homme qui a été complètement déformé par la maladie. Tous réunis, les délégués vont dresser une liste de revendications qu'ils allaient proposer à la multitude avant de la soumettre à Dieu. Et là, ils vont dire ceci. Pour que Dieu soit reconnu comme juge qualifié pour juger leur cause, il fallait qu'ils puissent subir toutes les épreuves que eux tous ont pu vivre et subir.
Alors ils vont proposer cela, que Dieu puisse naître juif, que la légitimité de sa naissance soit mise en doute, qu'on lui fournisse un travail si difficile qu'on le prenne pour un fou, qu'il vive la trahison par ses amis intimes, par ses proches, qu'il soit accusé faussement, qu'il soit jugé par un tribunal corrompu, qu'il soit condamné par un juge lâche, qu'il connaisse la torture, la solitude la plus totale, avant de connaître une mort certaine au point que personne ne puisse la mettre en doute. Et bien sûr que beaucoup plutôt puissent s'en assurer. Alors que cette liste est dressée, la foule ponctuait les sanctions du verdict par un murmure approbateur. Oui, qu'ils vivent cela. Mais toutefois, ce murmure allait en décrescendo. À l'énoncé du dernier châtiment, le silence fut complet. Plus le moindre bruit, plus le moindre mouvement, parce que soudain, chacun venait de réaliser que Dieu avait déjà subi cette condamnation. Mon ami, la bonne nouvelle de Dieu est pour toi aujourd'hui. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus fut condamné, crucifié. Il a pris tes péchés. Lorsque j'habitais en Israël, à l'école biblique, je me suis retrouvé face à cet arbre. Un bel arbre de 10-15 mètres. Mais un arbre qui donne des feuilles, des fruits particuliers. Parce qu'alors que on essaye de cueillir son fruit, on se retrouve face à ça. Des épines d'une dizaine de centimètres. Cet arbre, c'est le Spina-Christi. C'est avec cet arbre, ses aiguilles, ses épines, qu'on a tressé la couronne d'épines de Jésus-Christ. Il a vécu cela. Ça a transpercé son crâne. Il a subi la mort pour que toi, tu puisses vivre en nouveauté de vie. Pour que tu puisses être sauvé de tes péchés. Jésus t'aime. Je terminerai par ce texte dans Isaïe 53. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et maltraité et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses meurtrissures, ses blessures que nous sommes guéris. Amen. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est pour toi encore ce soir. Tu peux le laisser régner dans ton cœur. Tu peux l'accepter ce soir. Et de la même manière que Jésus a fait un appel à ses disciples, j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. Et je voudrais faire un appel également. Peut-être que tu ne connais pas Jésus. Peut-être que tu voudrais le connaître. Tu voudrais te rapprocher de lui. Eh bien, simplement, approche-toi sur le devant et on va prier pour toi. Il y a des pasteurs qui sont là et on priera pour toi. Si tu as besoin peut-être aussi d'être renouvelé, si tu as besoin d'être guéri, de vivre une délivrance, n'hésite pas à t'approcher. Jésus est vivant. Parce que même s'il est mort, il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il agit encore. Alors, je t'invite à t'approcher.